Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensorialité dans lequel j'ai envie de t'accompagner, de t'aider à faire des prises de conscience sur les peurs qui peuvent t'habiter, celles que tu connais déjà et peut-être celles que tu n'as pas encore nommées qui vont créer des freins, des empêchements pour toi à aller voyager dans les mondes subtils. Déjà, qu'est-ce que c'est les mondes subtils ? C'est ces dimensions invisibles de la réalité, celles qui coexistent avec le monde matériel que tu peux percevoir au quotidien. Ces mondes subtils, ils vont englober tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, mais que tu peux ressentir, percevoir ou expérimenter intérieurement. On pourra parler des énergies, des plans spirituels, des esprits, des guides. Ces mondes vont être souvent explorés à partir de pratiques comme la médiumnité, les méditations, l'intuition, les expériences mystiques, les voyages chamaniques. On va ici parler de tout ce qui est en lien avec ton extrasensorialité. Pourquoi est-ce que ça fait peur ? Alors que dans ces mondes invisibles, ces mondes subtils, d'ailleurs si tu ne l'as pas écouté, je t'invite peut-être à écouter l'épisode précédent dans lequel j'avais justement évoqué la façon dont on pouvait se connecter pour communiquer avec ces mondes invisibles et ça pourra peut-être te donner des points de précision supplémentaires que je ne vais pas évoquer ici. Ces peurs, elles sont souvent nombreuses, j'en ai moi-même exploré beaucoup et j'ai accompagné de nombreuses personnes, essentiellement des femmes mais quelques hommes, à venir lever les voiles, à venir traverser cette passerelle derrière laquelle se trouvent justement tous ces mondes subtils, ces mondes invisibles. Et parfois les peurs sont telles qu'une rigidité, une incapacité, une difficulté de connexion va se positionner. Évidemment, ces peurs, elles sont en lien avec ton histoire personnelle, mais aussi avec toutes les histoires, toutes les croyances qui sont véhiculées dans ta famille, dans la société. Aujourd'hui, il suffit de parler de monde invisible pour tout de suite voir ce qui va émerger en toi, pour tout de suite parler des différentes choses que tu as pu entendre, qu'on a pu te raconter et qui vont commencer à crisper ton corps, à le mettre dans un état de panique à l'intérieur, d'angoisse. Et ça, c'est ce que je cherche vraiment, moi, à éviter. Moi, j'ai envie que tu sois en sécurité. J'ai envie que tu sois en confiance. J'ai envie que tu apprécies de voyager dans ces mondes invisibles et que tu puisses dans ton quotidien faire cohabiter, tisser des liens avec le monde visible et le monde invisible. Ça, c'est ce qu'on explore justement dans le chaudron parce que j'ai vraiment à cœur que chaque personne qui le souhaite et qui en a l'envie et le désir puisse être suffisamment en confiance, avec une sérénité, une tranquillité à l'intérieur qui permet de cohabiter, de coexister avec toutes ces dimensions autour de nous et de ne pas être dans la peur ou dans le besoin de le faire à travers une autre personne. Je vais t'évoquer ici différentes peurs que j'ai listées, soit au travers de mes expériences ou des clientes que j'ai accompagnés, pour que on puisse ici tout exposer, tout ouvrir. Alors il se peut que certaines te parlent, d'autres moins. Peut-être même que tu auras envie et besoin d'en échanger après, donc n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à m'envoyer un mail, parce que je sais comme c'est un sujet sensible, un sujet qui peut vraiment venir te titiller, et c'est un vrai engagement pour moi d'ouvrir ces espaces-là et d'accompagner
chaque personne qui le souhaite, à poser ses bases, à mettre en place ses propres protocoles pour se sentir suffisamment en confiance. La première peur dont j'ai envie de parler, c'est la peur de l'inconnu. Qui n'a pas peur de l'inconnu? Qui n'a pas peur d'aller dans un nouvel endroit, de rencontrer une nouvelle personne, de se pointer le premier jour d'un nouveau travail? Évidemment, l'inconnu fait peur. Pourquoi est-ce que l'inconnu fait peur? Parce que il n'y a plus de maîtrise. Vient derrière une autre peur, celle de perdre le contrôle, celle que ces expériences spirituelles, mystiques, elles deviennent envahissantes, que tu ne puisses plus dormir, que tu n'arrives plus à séparer ce qui est de l'ordre de ton quotidien plutôt ordinaire et ce qui va être de l'ordre de tes moments de vie dans lesquels tu vas choisir de contacter ces mondes subtils. C'est ici justement pour moi ce qui va être important, de poser des limites, mais aussi d'apprendre à ressentir son énergie, à la nettoyer, à te protéger si tu en ressens le besoin. Et tout ça, c'est justement ce que je souhaite te transmettre. Quelle peur peut encore arriver? La peur de manquer de confiance dans tes capacités. Mais moi, je ne sais pas faire. Moi, je ne sais pas communiquer avec mes guides. Moi, je ne vois pas mes guides. Moi, je n'entends pas mes guides. De nombreuses personnes souvent me disent « mais moi j'ai peur de voir les défunts ». Eh bien, je te dirais que si c'est une de tes peurs, tu ne les verras jamais. Le monde invisible va entrer en contact avec toi quand tu seras mûr, quand tu seras mature dans tes espaces pour pouvoir créer ces connexions, pour pouvoir aller vers ces espaces que tu ne connais pas. Peur aussi de ne pas savoir comment faire, de ne pas avoir le mode d'emploi. Eh bien, justement, tout ça, c'est ce que je souhaite t'apporter, de renforcer cette confiance en tes perceptions. Et soyons très transparents là-dessus. La seule façon d'installer une confiance dans ses perceptions et dans ses voyages, c'est de pratiquer. Quelle que soit l'initiation, le mentorat, l'enseignement que tu recevras, si tu l'as fait une fois, ça restera une expérience. Pour qu'elle s'intègre, pour qu'elle devienne valable et valide pour toi, tu auras besoin de la répéter plusieurs fois. La première guidance que j'ai reçue, je n'y croyais pas. Il a peut-être fallu que j'en fasse 20, 30, 40 avant de me dire tiens, il y a 40 personnes, peut-être je sais pas 50, à qui ces guidances ont fait écho, avant de m'auto-valider et avant de décider de proposer ces guidances-là en étant dans une forme de confiance du canal que j'étais en train de proposer de mettre au service. Et plus tu pratiqueras, en ayant posé tes bases, en ayant appris à ressentir, à connaître aussi tes codes, parce que tes codes à toi ne sont pas les codes de ton voisin, ta voisine, de ton frère ou de ta sœur. Et ça, c'est important aussi de l'entendre. Et même en t'accompagnant en collectif, tu verras que tu vas trouver toi-même tes propres codes, tes propres façons de faire, parce que c'est ce qui, pour moi, est important. Ça fait des années maintenant que j'accompagne en collectif. Et pour moi, c'est du collectif personnalisé. Chaque personne va se nourrir de l'intelligence collective, du rayonnement que ça apporte, des miroirs, du côté exhaustif qu'il peut y avoir dans la rencontre avec l'autre, mais chacun va être accompagné individuellement dans son processus et dans son initiation. Autre peur qui peut être présente et que je vois très fréquemment, ce sont des traumatismes liés à l'enfance. Alors, il y a deux choses. Donc, dans le traumatisme, j'ai fait un épisode là-dessus, donc n'hésite pas à aller l'écouter parce que je définis bien ce qu'est le traumatisme. Et le traumatisme ne veut pas dire une grande expérience. C'est quelque chose qui t'a traumatisé sur un plan émotionnel. Qu'est-ce qui a pu te traumatiser? Eh bien, que tu vois des choses, que tu en parles à un adulte, un parent, un proche, et que tu ne sois pas cru, qu'on relègue ça à « tu as trop d'imagination », tu as dû un peu trop rêver, tu étais un petit peu trop dans la lune, ou alors on va associer ça à un cauchemar. Et tu vas te sentir fragile, tu ne vas pas te sentir écoutée, tu ne vas pas te sentir comprise.
et tu vas commencer à douter de toi. Alors ici, personne n'a mal agi, c'est pas du tout ce dont il est question, mais ce qui a pu se passer dans ton enfance, parce que les enfants ont tous leurs canaux ouverts jusqu'à peu près 6-7 ans, ce qu'on appelle l'âge de raison, et les enfants sont en connexion permanente avec ces mondes invisibles. Certains vont en parler librement et vont avoir un espace d'écoute et d'accueil qui va leur permettre de coexister, de cohabiter avec ces mondes. D'autres vont sentir un mur et vont se dire que c'est mal, que ce n'est pas bien, qu'ils ont mal agi, et vont complètement se fermer à ces canaux réceptifs. Et ça, c'est important quand on commence aussi à voyager dans les mondes invisibles, de revisiter aussi ces mémoires-là, d'aller voir son enfant intérieur, d'aller dialoguer avec lui, et c'est quelque chose aussi que je te proposerai. Il peut y avoir aussi la peur de l'impact que ça aura sur ta vie matérielle, comme si d'un coup, le fait d'ouvrir ce monde, d'ouvrir ces mondes, d'ouvrir ces portes, ça allait perturber les aspects concrets de ta vie, dans ton travail, dans tes relations, dans ton sommeil, comme je disais tout à l'heure. Et tu as tellement peur que ça change parce que le changement fait peur, parce que la nouveauté fait peur, puisque il va falloir retrouver un équilibre, il va falloir accepter de ne pas savoir, il va falloir accepter aussi d'être un débutant. Et ça, parfois, c'est difficile d'accepter d'être un débutant. Donc, cet équilibre entre ta spiritualité et la matérialité, elle peut faire peur. Et toute peur va amener des warnings, des mises en alerte, va intensifier ton corps émotionnel. C'est essentiellement lui, ça peut faire monter des angoisses, ça peut faire tellement travailler ton corps émotionnel que ton mental va dire non, 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 et il va te raconter tellement d'histoires qui semblent tellement réalistes que tu n'iras pas. Et attention ici, il n'y a aucun jugement, tout ce que je suis en train de te dire est en toute bienveillance, puisque ce sont des peurs que j'ai moi-même vécues, moi-même traversées, et que à un moment, il n'y a pas d'autre choix que d'y aller. Mais c'est important de savoir de quoi on a peur. Une des peurs qui est énormément véhiculée, et je crois que je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'en a pas peur, c'est la peur des entités négatives. Tous les mythes, toutes les histoires, toutes les expériences que tu pourras trouver autour de ces entités, et puis surtout le besoin essentiel de se protéger. Tu verras que moi, je ne vais pas te parler de protection. C'est important, si je vais t'en parler, mais ce n'est pas la base de ce que je veux te transmettre. C'est plutôt ça, c'est que oui, c'est important de savoir se protéger, mais c'est surtout important de savoir s'entourer dans les mondes invisibles. Et ça, je t'apprendrai à le faire. C'est important de développer une relation de confiance avec tes guides, de savoir si c'est ton guide ou pas qui est là, et de savoir avec qui tu es en train de voyager dans les mondes invisibles. Parce que quand il n'y a pas de repère, quand il n'y a pas d'entraînement, quand il n'y a pas de base, eh bien oui, tu peux aller, mais en fait, est-ce que tu sais où tu es? Est-ce que tu sais avec qui tu es? Et est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire là? Et c'est important, pour moi, les mondes invisibles ne sont pas un espace où on va passer son temps libre. On y va parce qu'on a une intention, on a un objectif. Et lorsqu'on y va, on pose une intention d'ailleurs. Et tout ça, c'est des choses que je vais vraiment, dans le chaudron, sur lesquelles je vais insister et qui seront importantes pour moi pour que tu aies un socle, une base. Vraiment, c'est important quand je dis d'être ancré, c'est pas faire une pratique d'ancrage, c'est être dans une structure, dans des fondations à l'intérieur de toi. Une autre peur qui peut être là et qui revient aussi régulièrement, c'est la peur du jugement des autres. Est-ce qu'on va me prendre pour une personne qui est perchée, qui a perdu la tête? Est-ce qu'on va continuer à me comprendre? Comment est-ce que je peux continuer d'aller vers quelque chose qui m'attire lorsqu'autour de moi, les personnes qui gravitent autour de moi ne sont pas connectées à ces mondes subtils, ne sont pas peut-être dans les mêmes interrogations, dans les mêmes expériences. Et ça, ce sera important aussi d'en parler lorsque moi j'ai à cœur d'ouvrir des cercles. Chaque mois, on a un cercle. Et dans ce cercle, eh bien, on peut raconter ce qu'on vit. On peut aussi partager avec des personnes qui vivent le même voyage initiatique, qui sont dans les mêmes, qui traversent les mêmes expériences, qui peuvent être dans les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Et pour moi, là, c'est riche et important de se retrouver. Il peut y avoir aussi la peur de l'illusion.
entre ce que je ne vois pas, ce que je ne touche pas, ce que je reçois comme information, ce que je reçois comme message, ce que je réalise dans ces mondes-là, et en même temps, est-ce que je me suis trompée? Est-ce que j'ai assez confiance dans ce que j'ai vu, perçu, reçu, entendu? Et il va y avoir toujours une nuance entre mon intuition, mon imagination, les films que mon mental se raconte. Et là aussi, tu verras que plus tu pratiques, moins ça sera présent. Quand j'ai proposé le chaudron en printemps de l'année dernière, je me souviens du premier mois où il y avait beaucoup de questions. Et puis, au bout de 3 semaines, 4 semaines, eh bien, ça s'estompait. Et puis, au bout de 3 mois, il n'y avait plus ces questions-là. Parce qu'à force de voyager régulièrement, de faire des pratiques régulières, de se mettre en condition régulièrement dans ces mondes invisibles, ça y est, on sait. Et il y aura toujours des moments de doute. Moi aussi, je doute parfois quand on change de palier. Mais ça fait partie de la vie. Et on peut revenir à nouveau, poser ses bases, poser ses fondations. Une dernière peur que j'avais envie de t'évoquer et qui rejoint aussi ce qui se passe dans le voyage initiatique avec Lilith, c'est la peur de retrouver sa puissance. Parce que quand je dépasse mes peurs, quand je commence à voyager dans ces mondes invisibles, que je travaille avec mon guide, avec mon animal de pouvoir, que je commence à poser ma sécurité, à retrouver confiance dans mes ressentis, eh bien, vient aussi cette guidance qui est là, cette intuition qui va être là et qui va en fait être là de plus en plus souvent dans ton quotidien. Au-delà des pratiques, tu ne vas pas être obligé de faire un voyage pour déjà avoir des intuitions. Et ça fait peur quand on en a été coupé pendant longtemps et quand on a laissé entendre, parce que ça fait partie des mémoires que les femmes, que les hommes portent aussi, soit dans des vies passées, soit dans leur lignée, ces mémoires de sorcières. Parce que explorer les mondes invisibles, utiliser sa guidance, être cette femme guérisseuse, cette femme chamane, cette femme médecine, eh bien, ça peut amener à souffrir et à mourir. Et venir recontacter cette guidance, ça peut soulever ces peurs-là. Ça, c'est ce qu'on va aborder dans la voie de la sorcière parce que c'est un passage pour moi qui est essentiel et inévitable lorsqu'on veut venir mettre sa magie, mettre sa médecine au service du monde. Ce sera vraiment un passage pour moi obligatoire pour les femmes qui souhaitent recontacter leur magie avec moi parce que je crois que sinon, c'est des peurs qui resteront là tout le temps. Si ce que je t'ai partagé ici, ça crée des échos pour toi, n'hésite pas à aller découvrir le chaudron, cet accompagnement de 3 mois où je vous accompagne, voilà, semaine après semaine, où on se retrouve, vous avez des choses que vous explorez en individuel, des moments où on se retrouve en collectif. C'est vraiment l'espace pour moi pour retrouver confiance, se sentir en sécurité et explorer ces mondes invisibles pour communiquer avec eux, pour recevoir des messages, pour recevoir ses propres guidances, mais tout en se validant soi-même, en devenant de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant, parce que ça fait partie vraiment des valeurs qui sont essentielles pour moi. J'espère que cet épisode t'aura éclairé, aura peut-être permis de mettre de la conscience et de nommer certaines peurs qui étaient présentes chez toi et que tu n'arrivais pas à nommer. Moi, je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour ton écoute. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller Sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.